Bonjour! Connaissez-vous les deux peurs fondamentales qui freinent, voire bloquent le changement professionnel? Je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, celui qui les fait vibrer, et à le mettre en place pour qu'ils puissent en vivre. Donc, si je reviens sur ces deux peurs fondamentales, aujourd'hui je vais vous parler de la première, celle que je suis en train de traverser actuellement, qui est la peur de l'échec. Je suis en train de la traverser parce que j'ai fait un bon chiffre d'affaires en 2020 et tout d'un coup, il y a la peur qui monte de mais est-ce que je vais être capable de faire la même chose, de continuer de progresser en 2021? Et ça m'amène passablement de stress, de pression, qui fait que je suis plus aussi créative dans mon business. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur accompagne le changement parce que notre cerveau n'aime pas le changement. Le cerveau aime bien le statu quo parce que c'est dans le statu quo, c'est dans le connu que nous nous sentons en sécurité et lui, son job, c'est de nous maintenir en sécurité. Donc, cette peur de l'échec, je vais vous partager 3 réflexions qui vont peut-être vous aider à traverser cette peur de l'échec si vous désirez changer de travail. La première réflexion est que si par peur de l'échec, je ne passe pas à l'action, eh bien, je suis déjà en échec. Puisque si je veux un changement, c'est que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai actuellement, c'est que j'aspire à vivre autre chose, j'aspire à une réalisation, à plus de sens, et que je reste dans le statu quo. Donc, j'échoue à ce à quoi j'aspire. Quelque part, c'est comme si vous aviez une voiture, une destination, et qu'au lieu de prendre le volant pour aller à cette destination, vous donniez le volant à votre peur qui vous disait « on ne va pas partir, on va rester là, bien parqué, au bord du trottoir, là on est bien, on ne bouge plus ». Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que ne pas passer à l'action, eh bien, fait qu'on est déjà en échec. Ma deuxième réflexion est que quand on a peur de l'échec, on va éviter les situations d'échec. Et plus on évite les situations où potentiellement on pourrait être en échec, plus on devient sensible, plus il va nous faire peur et plus on va mettre des défis bas, se restreindre, se contenir et moins on sera heureux. Moins on se confronte à l'échec, plus on va être sensible au regard des autres. Parce qu'on n'aura pas appris à faire avec le désaccord ou la critique ou le jugement. Donc, éviter l'échec, finalement, va nous pénaliser pour plein d'autres situations. En fait, c'est comme si, je reprends ma métaphore de la voiture, vous avez une voiture, vous avez une destination, mais en fait, au lieu de prendre le volant pour aller à destination, eh bien parce que vous avez besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être apprécié, aimé, eh bien vous laissez le volant à une autre personne qui va peut-être vous amener au sport d'hiver quand vous rêvez d'aller à la mer. Ça, c'est la deuxième réflexion. Et ma troisième et dernière réflexion, elle est en lien avec, en fait, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui fait qu'on a du plaisir, qu'on a de la joie, de la motivation? C'est parce qu'on s'engage dans quelque chose. Regardez les enfants quand ils s'engagent dans l'apprentissage de la marche, du langage. Ils essayent et ils réessayent. Et le plaisir qu'ils peuvent avoir quand ils ont réussi. Et en fait, la peur de l'échec qui fait qu'on ne va pas tenter quelque chose, qu'on ne va pas s'engager, nous prive de ce plaisir, de cette intensité de l'essai-erreur, de l'apprentissage, de l'expérimentation. Donc, expérimentez, tentez, engagez-vous, parce que c'est là que non seulement on nourrit notre joie, notre plaisir, mais aussi
notre fierté, notre confiance en soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens en fin de vie, le premier regret qu'ils ont, c'est de ne pas avoir, de ne pas avoir eu le courage de vivre la vie qu'ils souhaitaient, mais d'avoir vécu celle que leurs proches attendaient d'eux. Donc je crois que ça vaut vraiment la peine de prendre ce risque de passer à l'action, de traverser cette peur de l'échec pour réaliser vraiment ce qui nous fait vibrer, pour réaliser nos aspirations. Et si vous n'êtes pas convaincu par ces 3 réflexions, je vous propose d'aller voir les biographies des gens célèbres. C'est Steven Spielberg qui a été refusé 3 fois à l'entrée à l'université. C'est Walt Disney qui s'est fait virer de son journal par manque d'imagination. C'est Einstein qu'on soupçonnait d'être un arriéré mental et qui a été éjecté de son école et qu'on a refusé dans une autre école, etc., etc. Je finis avec un petit exercice à vous proposer. Si vous avez peur de l'échec, posez-vous ces 2 questions. La première, c'est « Quelle est la pire chose qui puisse m'arriver si je tente cette action ?» Et la deuxième, c'est « Si cette pire chose arrivait, est-ce que je serais capable de faire face ?» C'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai changé de travail. J'avais très peur de partir comme indépendante et je me suis posé ces 2 questions. Quelle était la pire chose qui puisse m'arriver? C'était que ça ne marche pas, que je ne m'en sorte pas financièrement et que je doive retourner comme salarié. La deuxième question, est-ce que j'allais faire face à ça? Alors, certainement que mon ego n'aurait pris un coup, mais en même temps, bien sûr que j'allais faire face à ça. Ce qui m'a permis de passer le pas et de devenir indépendante. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle vous inspire, je vous propose de la liker, de la partager, de la commenter peut-être par une question que vous avez passée au travers du tamis de ces 2 questions que je viens de vous proposer. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche et vous serez ainsi averti de ma prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, je vous parlerai de cette 2e peur fondamentale et vous verrez, elle est tout à fait surprenante. Voilà, je vous souhaite une belle suite de journée. Au revoir, bye bye.